les Sagittaires, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales pour votre mois de septembre 2019. J'espère que vous allez bien, que les vacances se sont bien passées et que vous êtes en forme pour rattaquer le mois de septembre. C'est parti pour une nouvelle année scolaire. On y va, on se pose pas de questions, on avance. Alors, pour ce tirage-là, j'ai utilisé le tarot comme d'habitude avec une énergie principale, une positive et une négative. On aura le 77 d'Aliasquet, l'indigo oracle, une carte des fées et une carte de Marie. Je me permets de vous rappeler que ce tirage il est général, il ne peut pas correspondre à tout le monde. Dans ce cas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant, comme vous voulez. Ou les deux peut-être. Allez, on y va. Ah, alors, on a une belle énergie. L'énergie de l'impératrice pour vous, c'est l'énergie générale de votre tirage. Alors, l'impératrice, c'est qui, c'est quoi? C'est une femme qui a énormément d'énergie. C'est une femme qui est indépendante, c'est une femme qui est chaleureuse. C'est une maman aimante qui est extrêmement féconde. C'est la jeune femme qui attend un enfant. Ça peut être une femme aussi qui est extrêmement... ou un homme, c'est général, on est d'accord. On parle d'une énergie. C'est une femme qui est également extrêmement connectée avec tout ce qui est la nature, avec les élémentaux, les éléments tout court. Voilà, elle est dans la bienveillance. Elle représente finalement le symbole de la féminité. On le voit d'ailleurs ici, on a un cœur, une pierre avec un cœur et on a Vénus. C'est la première fois d'ailleurs que je tilte là-dessus. Bon. On a Vénus donc qui est là pour nous rappeler qu'on est dans les arts, on est dans la beauté, on est dans le bien-être, on est dans la sexualité aussi, on est dans les rencontres amoureuses. On a également derrière elle un ruisseau qui vient nous parler également de la fluidité des énergies et des émotions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de blocage avec une impératrice. Au contraire, on sait où on y va dans la joie et la bonne humeur. Ça tombe bien, ça vous correspond bien les Sagittaires. Et on avance et on est construit. Voilà, on n'a pas peur de grand-chose. On est là pour avancer, pour féconder un projet ou autre. D'accord? Donc c'est une belle énergie que vous avez. C'est très dynamique. Hein. Ça peut être une femme, comme je vous disais, seule, indépendante, qui travaille à son compte. On a aussi beaucoup de communication, beaucoup de partage. On est dans des énergies avec une impératrice qui sont extrêmement positives. Ensuite, en positif, en énergie positive, on a le jugement. Le jugement, ça c'est top, c'est la seconde chance, c'est la renaissance. On renaît de ses cendres. Regardez comme ces gens qui sont dans leur tombeau sont heureux d'être vivants. On leur laisse une seconde chance. Finalement, on a un ange qui leur a sonné la trompette pour leur dire c'est bon, lève-toi. Arrête de te lamenter sur la première erreur que tu as faite et avance maintenant, je te donne une deuxième chance. Donc aussi avec cette deuxième chance, on a énormément de possibilités de réussir, puisqu'après le jugement, on a le monde, la dernière carte des arcanes majeures. Donc on est dans une gloire aussi finalement, une gloire, un succès. Tout va bien pour vous au mois de septembre, donc continuez sous ces auspices-là parce que c'est très propice, hein, c'est top. On est là, on accueille le changement, on accueille ce qui est, on se prend pas trop la tête et on accepte d'avoir aussi une deuxième chance. Donc on a des opportunités avec ça, on a des nouvelles rencontres. Quelque part, on a aussi un retour en arrière constructif, c'est-à-dire que le passé, on va se servir du passé pour pouvoir évoluer. Donc ça, c'est hyper positif. En négatif, on a un chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, lui, c'est un conquérant. Alors, si il est en négatif, on peut avoir également un homme peut-être qui ne bouge pas ou une personne autour de vous qui est en état de latence, voilà, qui attend que les choses se passent. Peut-être qu'on a aussi de la fatigue mentale. On est peut-être aussi dans l'attente d'informations, de nouvelles communications. Ça va pas venir si c'est ça. Si vous êtes dans l'attente, on vous dit que ça va prendre du temps.
continuez à cultiver l'énergie de l'impératrice et du jugement parce que les choses semblent ralentir pour vous avec ce chevalier. Le chevalier d'épée, il peut être vraiment porteur de mauvaises nouvelles. Donc je vous dis ça. Au passage, il peut aussi avoir des doutes. Finalement, à la base, c'est quelqu'un qui a du courage, qui en veut, qui est déterminé. Il peut être considéré comme un héros puisqu'il est intelligent, il a la force, il a la détermination. Mais justement, en négatif, il lui manque tout ça. Donc, on peut être aussi dans le doute, on peut être dans l'inactivité, on peut être dans l'incapacité de faire quelque chose. Ça peut être de bouger, il peut y avoir des accidents, pourquoi pas. Alors plus ou moins grave, attention, hein, ne prenez pas tout au pied de la lettre, ne prenez pas tout ce que je dis au pied de la lettre s'il vous plaît. Voilà, donc il y a un réel ralentissement dans un domaine, peut-être dans un domaine de la communication chez vous. Et j'ai l'impression que vous êtes en attente de quelque chose, les Sagittaires. L'attente d'une information. Ça peut être aussi lié à une administration. Et les choses, elles prennent du temps. Mais bon, je ne pense pas que ce soit pour ce mois-ci si vous les attendez. Après, ça reste du général. Bref. En tous les cas, vous êtes quand même de toute façon rayonnants, les Sagittaires. On vous donne la possibilité de vous relever. Donc, relevez-vous. S'il vous plaît, ne restez pas dans cette position qui peut s'apparenter à de la flemme. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez pas dans cet état-là aussi. On peut être un petit peu dans la dépression aussi avec un cavalier d'épée comme ça où le mental ne va pas du tout et on est au ralenti, on est fou, on est loin quoi, on est perché. Hein. Donc là, essayez de vraiment redescendre. On vous donne la possibilité d'avancer une seconde fois. Donc renaissez de vos cendres, les Sagittaires. Ça arrive, hein. Après on a tous le droit d'avoir un petit coup de fatigue. Hein. Alors, je vais déménager tout ça. Alors, on vous parle du bébé, enfin de l'embryon, de la voiture, du consultant, de la maison, du H, du lit et de la femme. Ah. Alors, peut-être qu'il y a des retards au niveau de vos projets. On voit ici qu'il y a cet embryon qui peut donc représenter évidemment un bébé, un vrai embryon, mais il peut également représenter le projet qui se matérialise. C'est peut-être ça, vous avez cette avancée-là et peut-être que vous avez peur. Vous avez la possibilité avec le jugement de mettre en place ce projet ici, mais peut-être que vous avez des peurs. Donc lâchez ces peurs-là, lâchez ces doutes et avancez parce que vous êtes dans une énergie d'impératrice. Donc vous êtes créatif, vous êtes fécond. Vous êtes fécond. Donc allez-y, vous avez des idées, vos idées sont bonnes, donc prenez-les. On voit que c'est un projet qui vous touche à cœur puisqu'elle touche directement votre foyer, votre intériorité. Alors il peut effectivement avoir des projets de bébé, d'agrandissement de la famille, mais il peut y avoir aussi un projet lié au travail qui se fait chez soi par exemple. Ça peut être un projet immobilier également. Ensuite on voit avec le H qu'il peut y avoir un homme autour de vous. Il peut y avoir aussi l'hôpital parce qu'on a également la santé ici, on a ce lit qui représente pour moi justement ce cavalier d'épée qui n'est pas du tout en forme, qui préfère surtout rester dans son lit que d'aller prendre son cheval et avancer. Donc il peut y avoir pour vous, quand je dis hôpital, attention, ça peut être simplement de la fatigue, du stress, de l'énervement, une angoisse, d'accord, qui fait que ça vous tétanise. Donc faites attention, ça peut être un homme qui a ces caractéristiques-là et voilà, qui a du mal à avancer. On voit qu'il y a le couple aussi, hein, avec ce H et cette femme, il peut y avoir... alors avec le lit, que vous soyez un homme ou une femme, de toute façon, ça résonnera pareil. Ça peut être une femme qui a envie de construire donc son intériorité, encore une fois. Avec le H de l'hospitalisation, on peut avoir des accouchements avec le bébé, la maison, l'hôpital. Voilà, il y a pas mal de choses pour vous. J'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de construire votre famille.
Il y a des choses qui vous font peur. Pourquoi ça vous fait peur, les Sagittaires? Quel est le problème? Vous êtes, en tous les cas, vous êtes en recherche d'harmonie. Vous avez besoin d'harmonisation dans votre vie. Mais vous l'avez, l'harmonie, mais vous ne la voyez pas. Vous l'avez. On voit que le côté matériel, il est extrêmement fructueux puisque vos projets ici se réalisent. Vous avez, avec cette voiture, on est sur la carte de la matérialité, donc dans sa globalité. On n'est pas que sur l'achat d'une voiture, on est sur tout, on est sur la richesse, l'abondance matérielle, l'acquisition. L'acquisition. Ça peut être l'acquisition d'une voiture, allez, pourquoi pas, mais ça peut être aussi l'acquisition d'une maison, hein. Étant donné que la carte 77 est là, qu'elle représente le consultant, il se peut que vous soyez aussi entouré d'une jeune femme qui vous aide à faire ces projets-là, qui vous aide à avancer. Peut-être que cette jeune femme peut être une opportunité pour vous d'avancer, de trouver votre harmonie. Ça fait pas mal de messages, hein. Alors ensuite, on vous parle de magnétisme, de méditation, de reiki, de pendule. Ok. On vous parle de déplacement court. Ok. Et d'amour. Ok. Déclaration d'amour. Alors, il se pourrait que vous ayez un charme fou puisque votre magnétisme semble être en pleine action. Et ça, c'est même pas étonnant parce que quand on a une impératrice ici, on est magnétique. L'impératrice, elle captive les cœurs. Elle captive de par sa créativité, de par sa fécondité, de par son... Elle s'assume. Donc, du coup, elle est attirante sous tous les angles. Et ça, c'est bien parce que du coup, c'est ce que vous reflétez. Votre magnétisme se dégage de vous. Vous êtes... et vu qu'en plus vous êtes un signe de feu, finalement c'est comme si vous diffusiez votre chaleur auprès de tous. Et ça marche, ça marche. Vous attirez à vous plein de choses. Et ça c'est top. C'est top. Du coup, on vous parle aussi de déplacement court. Peut-être que voilà, vous avez des petites choses à faire à droite à gauche. Attention quand vous roulez. Hein, ça peut être toujours sympa de rester tranquille. Et là, on vous parle d'amour. Alors peut-être que justement, dû à votre magnétisme, vous allez rencontrer, suite à un déplacement, une personne qui vous aime. Il peut y avoir une création vraiment de la famille. Ce déplacement court, je ne sais pas pourquoi il me fait penser au voyage à l'hôpital pour le bébé. Ça doit être mon côté maternel féminin qui ressort. Vous inquiétez pas. Mais en tous les cas, voilà, c'est possible aussi hein, ce trajet, voilà. On a en tous les cas une abondance d'amour pour vous dans ce tirage-là. C'est absolument génial. On le sentait déjà au début avec cette impératrice et le jugement, parce que le jugement c'est quand même l'amour de l'univers. C'est l'univers qui te dit « Allez mon coco, retourne-y, on y va et cette fois on réussit ». Donc ça c'est top. Et donc on voit hein, que ça vous gagne, vous avez cette abondance, vous avez les cœurs qui s'ouvrent pour vous, donc ça c'est vraiment génial. Il y a des déplacements, ça peut être aussi que vous avez peut-être une activité professionnelle qui vous demande de bouger pas mal, et voilà. Ensuite on vous dit partez, quittez cette situation malsaine et profitez de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Et oui, c'est ce que vous allez faire encore une fois puisqu'on a le jugement. Donc vous avez compris que vous n'êtes pas bien. Vous avez le jugement, c'est la renaissance, la seconde chance. J'arrête pas de vous le dire. Donc vous allez quitter une situation parce que vous avez compris qu'elle n'est pas bonne. Vous allez recommencer à zéro. Du coup, vous allez repartir sur autre chose ou alors sur quelque chose de semblable mais façon améliorée. Ça, c'est tout à fait possible. En tous les cas, vous avez envie de vous débarrasser, quoi qu'il arrive, de vos problèmes. Vous avez envie de vous débarrasser de personnes qui vous entourent et qui ne vous aiment pas, justement. C'est pour ça ici hein, qu'on voit qu'il y a beaucoup d'amour, parce que justement, vous ne vous entourez que de choses qui sont bienveillantes en votre égard. Et donc ça, c'est génial. Donc, si vous êtes encore dans les doutes d'avancer ou pas, les Sagittaires, s'il vous plaît, avancez, partez, allez de l'avant. Relevez-vous avec le jugement. Et ensuite, vérité. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Et ça, si je ne me trompe pas, c'est déjà ressorti dans votre tirage sentimental. On vous demande d'être
d'être en alignement avec vous-même, d'être honnête avec vous-même. Et ça a l'air d'être important en ce moment pour vous les Sagittaires. Donc vraiment, si vous avez une envie particulière, si vous avez un rêve, si vous avez une ambition quelle qu'elle soit, essayez de tout faire pour la réaliser parce que c'est quelque chose qui va fonctionner puisque ça vibre avec vous. C'est hyper important. Vous allez faire ce que vous aimez. Donc finalement, quand on fait ce qu'on aime, après, on n'a plus de contraintes. Donc soyez en vérité avec vous-même. Et si vous avez des situations qui se proposent à vous et qui ne sont pas faites pour vous, eh bien, dites non. Non, moi, j'ai pas envie de faire ça. Ou moi, j'ai très envie de faire ça. Mais soyez vrai avec vous-même. Ne faites pas plaisir aux autres pour leur faire plaisir, mais faites-vous plaisir à vous. Soyez en résonance avec vous. Voilà, ce sera tout pour moi les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager et à la liker. Et si vous avez besoin de moi, vileessentielle@gmail.com. Vous pouvez toujours consulter votre tirage sentimental. Le nouveau arrivera à partir du 13-14 septembre. Et puis vous avez maintenant les nouvelles énergies collectives pour le mois de septembre. Donc ça peut vous donner encore des informations. Donc n'hésitez pas à consulter ces vidéos-là. Sur ce, les amis Sagittaires, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye!